Tersac, c'est la crème de la crème. Oh, combien? Si la scolarité coûte entre 19 000 et 24 000 euros. Oh ouais, c'est pas donné. Le fils du ministre nigérien est lui logé dans cette maison de maître. Ouais, pas ouf la maison, hein. Franchement ils auraient pu faire mieux là. Paul découvre enfin où il va passer l'année. Oh oui, là, il y a un changement d'ambiance par rapport à l'autre, j'avoue. Ça me permet d'apprendre comment on doit se tenir pour pouvoir draguer les filles. De retour, vidéo, moi qui regarde, vous qui me regardez, moi en train de regarder, commentons ensemble, communauté, tout ça, on écrit des commentaires, on s'amuse ensemble, on rigole, on se divertit, je parle avec des mots-clés, je sais pas pourquoi, mais re-bienvenue encore une fois sur cette chaîne incroyable qui m'a dit TV, la chaîne, on regarde des trucs ensemble et on s'amuse et on rigole. Aujourd'hui, un sujet que je kiffe de fou et qui est... On retourne sur un reportage qui s'appelle Ma vie au pensionnat. Franchement, c'est toujours des sujets qui me fait gravement rire. On a vu des internats, certains pensionnats, je pense, et tout. Mais celui-là, apparemment, il est assez spécial. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Mais regardons ça ensemble. Et vous savez, dans le genre de registre-là, on trouve toujours des personnalités, des personnages et des sujets intéressants à regarder. So, let's go, on est parti. Vu que vous avez eu 5 en mathématiques, je vous envoie au pensionnat. L'élève Madiba. Let's go! Please, j'espère qu'il y aura du drama. C'est ça que je veux, là. Révélation! Ma vie au pensionnat, c'est un film de Merci. Laetitia Pongy et c'est tout de suite dans Révélation. Merci pour cette intervention. Let's go! Direction le Lot-et-Garonne, à quelques kilomètres de Bordeaux. Nous sommes à Tersac, une école privée. Aujourd'hui, c'est Tersac. la rentrée. Comme plus de 250 000 élèves en France, ces jeunes commencent leur année à l'internat. Et c'est monsieur Gauthier, le directeur, qui va... Yo, je suis désolé, je dois faire pause directement parce que moi j'ai jamais vraiment vécu ça, c'est-à-dire tu t'en vas, il y a pas tes parents, il y a rien. Yo, c'est ambiance Harry Potter, je suis fan. En vrai, avec le recul, j'aurais kiffé vivre ça pour de vrai là. Tu crées une deuxième famille. Pourquoi mes parents m'ont pas mis en pensionnat? Peut-être c'est vraiment nul en passant le pensionnat, je suis désolé. Grande pompe cette année scolaire. Tous les ans, Dumbledore! un rituel, un discours de bienvenue devant les nouveaux élèves et leurs parents. Est-ce qu'il y a le choix pour? Avec Bon, un j'arrête, désolé. objectif très clair, rappeler que le maître mot de cet établissement, c'est le respect. Respect. Mesdames, messieurs, chers parents, chers élèves, bonjour. 26e rentrée, jamais une goutte de pluie. L'herbe est verte à Tersac, et pourtant il ne pleut jamais. Waouh, c'était inspirant, excuse-moi. Bienvenue à tous. Dans un premier temps, je vais demander à l'ensemble de tous nos élèves de nous rejoindre ici sur les premières marches. Merci. Let's go. Oh, en plus, ils ont un outfit et tout là. Yo, je dis ambiance Harry Potter, il y en a une cravate verte. Excusez-moi. Vraiment, je suis excité, je sais pas ce qui m'arrive là. À nos élèves de regarder leurs parents droit dans les yeux, les applaudir. Yo, j'avoue, shout les parents. Je crois Let's qu'il est go. bon d'applaudir ses parents un jour de rentrée parce que vous êtes dans une école privilégiée. C'est le privilège d'être à Tersac. Ok, c'est un vrai truc là, ok. Une école privilégiée, mais surtout très coûteuse. Tersac, c'est la crème de la crème. Oh, combien? Si la scolarité coûte entre 19 000 et 24 000 euros. Oh ouais, c'est pas donné. Sachant qu'en France, c'est de mémoire en tout cas, parce que là, vu qu'on est en France, c'est gratuit. Waouh, bizarre. Je sais pas c'est quel niveau en tout cas scolaire et tout, mais j'imagine que c'est ce qui... Nous, on équivaut au Canada au secondaire. So, c'est entre genre 12 à 17 ans. Ils m'ont l'air jeunes en tout cas. Waouh. 24 000 euros. What the fuck? Il y a intérêt d'avoir des balais magiques. Genre franchement, à ce prix-là, des fantômes qui se baladent, je sais pas. À ce prix, la réussite est garantie. 100% des élèves obtiennent ici leur baccalauréat. Une excellence Ok. qui attire. Chaque année, ils sont 120 à intégrer cette école de prestige venue du monde entier. Enfants de grands PDG, de hauts fonctionnaires, mais pas seulement. Hey, il nous a sorti le... Enfants Vas-y, je de reviens. grands PDG. Il nous a sorti le Old Money Flow là, yo. Là, j'aime bien, là, ça va, il fait du polo. Ouais. Désolé frérot, tu t'es pris la session van là. Cette année, le ministre des Transports nigérien a lui aussi choisi d'y inscrire son fils. Ok. Tersac est une école qui est réputée et qui offre, au-delà de l'éducation scolaire, un cadre de vie où les jeunes adolescents apprennent à se forger un bel avenir. Après, moi, je trouve honnêtement, de vous à moi, tout ça, c'est un peu du bullshit. Yo, parce qu'en tant que grand philosophe des temps modernes, je tiens à dire, là, je suis allé à l'université et il y avait vraiment tout type de registres, c'est-à-dire des personnes qui sont en école privée, des grandes écoles, des moins bien, des peu importe et tout. Et là, tout le monde se rassemble justement à l'université et je vous jure, il y en avait tellement qui venaient de grandes écoles et tout, ils étaient nuls.
pas sérieux. Ça fait tellement rien dire en fait maintenant. Peut-être, vas-y, c'est un peu plus strict, un peu plus rigoureux. Les parents sont un peu plus, vas-y, sereins quand ils auront leurs enfants, quand ils sont plus jeunes et tout. Mais en ça change rien. Personnellement, ça change rien là. Justement, on va vérifier un truc, après c'est bon là. On parle avec l'accent québécois. Albert Einstein, est-ce qu'il est allé dans une grande école? Albert Einstein, au Québec, a étudié à l'École polytechnique de Zurich, en Suisse. C'est là qu'il a obtenu son diplôme en physique. Une grosse école. Pas pire pantoute. Pas pire pantoute. Là, maintenant, cette fois-ci, avec un accent marseillais. D'accord, pas de souci. Albert Einstein, il a étudié à l'École polytechnique de Zurich. Non, dis-le avec un accent marseillais. Albert Einstein, il a fait ses études à l'École polytechnique de Zurich, en Suisse. Mais t'es con ou quoi? Je viens de te dire, parle en marseillais. En Marseille de France, pas en Marseille du Québec. Ah, je vois. Albert Einstein, il a étudié à l'École polytechnique. Donc, comme quoi, mon exemple est nul. Préparer un bel avenir à leur enfant, c'est l'objectif de tous les parents. Mais ici, pour y arriver, on ne lésine pas sur les moyens. Est-ce que ça vaut la peine pour les 24 000? On va analyser ça. Par la tenue vestimentaire. Tous les élèves se doivent de porter l'uniforme. Bonjour. Quelle classe. Paul a 17 ans, il est en première scientifique. Oui. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Bon, je pense qu'à un certain, vous allez avoir un avis biaisé, je pense. Parce que là, si je vous dis, est-ce que vous êtes pour ou contre l'uniforme? Moi, j'ai connu les deux dans ma vie. Et honnêtement, je préfère mieux avec uniforme. Vous savez, c'est le jeune âge, les gens, ils sont un peu superficiels, un peu, ils jugent pour n'importe quoi, juste pour bully. Et je me dis, yo, les gens, ils pourront pas te juger avec un uniforme. Tout le monde porte la même chose. Et ça va pas nécessairement dire que c'est une grande école, hein, le fait d'avoir un uniforme, hein, ça change rien. Mais je trouve que l'idée est pas conne. En vrai de vrai, avec le recul, en tout cas, en tant que maintenant grand, vieux et sage de ce monde, je trouve que c'est pas stupide. Donc voilà, votre avis est intéressant. Comment allez-vous? Ça va? Super. Vous avez eu 3-4 cm? C'est ça. Vous voulez un autre pantalon? Ouais, un peu notre pantalon. Un pantalon toile, du 30. Pour sa deuxième année à Tersac, il a besoin de compléter sa garde-robe, imposée par le règlement intérieur. Les côtés positifs, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va mettre. Voilà. Ouais, tous mes amis qui sont de Toulouse, ben, eux, ils en ont pas, ils sont habillés tout normal, tout normaux, etc. Et ça fait que moi, je suis assez content en fait de porter mon uniforme. Ici, tout est fait sur mesure. Une équipe de tailleurs. Oh, ils sont sur mesure carrément. Wow, par contre, il n'y avait pas ça chez nous. Il y a 120 élèves. 120 élèves à habiller. En même temps, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a à peu près 50. Et on est taillable et corvéable à merci, c'est-à-dire que Tersac, c'est du 24 heures sur 24, pratiquement toute l'année, puisque quand les gens sont là, on vient. Okay. Pour être sur son 31 toute l'année scolaire, Paul a choisi 3 t-shirts, 2 chemises, 2 pulls, 2 sweats, 2 pantalons et un duffel-coat. Donc 800. D'accord. 885. 885 €, et c'est loin d'être terminé. Car pour étudier, il ne suffit pas d'être bien habillé, il faut également de beaux cahiers. Mais pas question d'aller faire ses courses dans un vulgaire supermarché. Attendez, ils vendent même leurs propres fournitures? Oh là là, comment l'école, ils se mettent bien là, comment c'est sûr qu'ils triplent les prix en plus là. Et vous avez des stylos plumes là. À Tersac, les fournitures viennent aux élèves. Une papeterie provisoire a été installée dans les locaux. Oh là 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 là. Ben, en fait, ça évite qu'on se prenne la tête avant la rentrée et à partir dans tous les magasins, chercher partout tous les trucs, alors que ici, il y a tout et c'est donc beaucoup plus simple. Ouais. Et encore une fois... Par contre, vas-y, j'ai des profs cool dans ma ville, là. Mais il y en a d'entre eux et tout, ils m'ont fait acheter des livres. Ils ont servi à rien. J'ai fait dépenser de l'argent à mes parents pour rien. Dégoûté. Non, franchement, là, big up aux nouvelles générations. J'imagine que tout maintenant se fait en ligne, là. La maman de Paul va devoir mettre la main ils m'ont fait acheter des trucs nuls. Près de 384 € de fourniture. Le prix d'une année scolaire sous le signe du succès. Ils prônent l'excellence et c'est vrai qu'ils font tout pour ça, quoi. D'accord. À Tersac, on chouchoute au maximum ses élèves de standing. Dans les alentours, plusieurs propriétés accueillent les adolescents. Le fils du ministre nigérien est lui logé dans cette maison de maître. Ouais, pas ouf la maison, hein. Franchement ils auraient pu faire mieux là. Un peu d'effort là. C'est représentant de pays là. Oh. C'est la formule d'un... C'est quoi cette piscine toute petite là? La plus chic et la plus chère, 24 000 € pour l'année. Et à ce prix, les équipements sont dignes d'un palace. Salon de châtelain, salle de cinéma et même piscine intérieure. Ils seront 4 à se partager les lieux, chacun bien sûr dans sa propre chambre. Non bah on n'a pas tous la même vie visiblement là, on n'a pas tous la même vie, aïe aïe aïe. Et alors qu'est-ce que tu fais? Les gars frérot. Toute la visite? Oui voilà, pour montrer à mes parents vu qu'ils sont pas sur place. Et qu'est-ce que tu penses qu'ils vont penser? Ah bah, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. C'est un beau cadre. Les parents n'ont pas trop de soucis à se faire. Le domaine est superbe. Non, je pense qu'ils seront bien. Rassemblement de tous les élèves au podium.
Mais attendez 2 secondes, là, je réfléchis, là. Et moi, si je devais payer aussi cher pour amener mes enfants à l'école, là, ils ont intérêt de finir président ou genre PDG d'une énorme entreprise, là. Oh là là là, mais vraiment, je veux dire, à un moment donné, je veux bien... les enfants, c'est pas un investissement, c'est quand même des humains. Enfin, je n'ai rien à foutre, là. T'as intérêt de me payer 14 maisons, là. Vont prendre leur quartier. Ils sont accueillis par le surveillant général. Non, vous allez être gentil, moi je suis debout, alors vous asseyez pas, merci. Il s'agit de Jérôme Gauthier, le frère du directeur. Vous vous rapprochez parce que j'ai pas envie de hurler. Ah, c'est le frère. Le 13 septembre, faut que je tienne jusqu'au 15 juin. Avec lui, ça doit filer droit. Le surveillant impose son style vieille école. Attends, c'est pas normal ça déjà. Vous serez collés. Un mélange de sévérité et de bienveillance. Donc nous allons procéder à la mise en place dans les internats. Ah ah, ça c'est important parce que vous allez passer ici, donc autant que ça se passe bien. Désolé. Si quelques privilégiés sont logés dans de belles demeures, la majorité des élèves de Tersac partagent des dortoirs. Alors on y va. Ah voilà, vous êtes pas tous riches. En tout cas, vous êtes les pauvres des riches. Ça fait quoi d'être pauvre? Mais avant de les découvrir, le surveillant rappelle les bonnes manières. On se déchausse? Ah ouais. Oui, bah c'est la règle numéro 1, c'est la seule règle qu'on a édictée. On se déchausse? Il a rien compris. Mais on répond pas aux gentils surveillants. Paul Oriol. Quelle élégance, mais quelle classe, mais vous seriez pas intersaqué par hasard. Chambre 6, c'est la première à gauche. Paul découvre enfin où il va passer l'année. Oh oui, là, il y a un changement d'ambiance par rapport à l'autre, j'avoue. Ah ouais. Ah, c'est une ambiance militaire, là. Et on est loin de la vie de château. Un lit, une place, une armoire, la décoration est spartiate. Attends, c'est pas l'idée. Si. Ah ouais, là, ok, rien à voir pour le coup. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Pour loger leur fils ici, les parents de Paul ont tout de même déboursé 19 000 €. Oh le scam. Oh le scam. Le scam. Quoi que 19 000 € par an? Non, c'est un scam, j'en ai rien à faire. Force à vous les jeunes. Car l'école on n'est pas ensemble. Ne mise pas uniquement sur le côté luxueux. Elle assure surtout un suivi éducatif strict. Et cette austérité a redonné le goût du travail à Paul. J'étais donc dernier de ma classe à ma première seconde et l'année dernière j'étais deuxième. Éternel deuxième à cause de Tom Gouzou. Ou peut-être ta classe elle était nulle à chier cette année-là. T'as pas pensé à ça hein? Je suis là pour lui briser les rêves là. Mais maintenant qu'il y est plus, je compte bien revenir premier. Ce n'est que le premier soir à l'internat et pourtant le surveillant général Jérôme Gauthier instaure tout de suite son autorité. Oh, impose le respect. Vous avez rangé les couvre-lits là, les jeunes? En ne laissant rien passer. Voilà, on n'est pas allé garder les oies ensemble, donc on va dire oui, monsieur. Oh, l'expression du 17e siècle là. D'accord. Et c'est quoi là par là? Oh! Attends, je sais pas à qui c'est, vous le pliez, vous le rangez, mais vous faites vite par contre, parce que là ça va m'agacer et c'est pas bon. Toute l'année, il va veiller sur ses élèves. Et pour toujours être aux aguets, il a installé sa chambre au cœur du dortoir. Home sweet home. Et elle n'a rien de très confortable. Ah ouais. Une certaine austérité. Non, big up, hein, il doit être impliqué. Il va dormir, donc ça tombe bien, et comme ça là, il est peu enclin à sommeiller. Non, en ça, imaginez, lui il a une tête de quelqu'un là qui ronfle ultra fort là. Imagine t'entends ça au fond du couloir là. Tu perds tout l'aura que t'as monsieur là. C'est bon les jeunes, tout va bien. Vas-y, souris hein, en passant. Hein. Oui, monsieur. Tu précises. Shérif, nickel. Ouais. Oui, monsieur. Bah ouais. Oui, chef. Oui, chef, ouais, c'est encore mieux, je préfère. Oui, maître. Mais il faut quand même qu'il reste correct, quoi. Le bonjour, merci, s'il vous plaît, ça c'est la règle fondamentale, quoi. Vous passez par le bureau de Madame Révelot. Ouais. C'est cette clé. Oui, monsieur. Oui. Et comme ça fixe une notion de respect et donc de distance, ça complète aussi la notion d'uniforme, de tout ce qu'on essaie de renseigner ici. D'accord. En fait, c'est l'inspiration armée, là. Ça se complète, ça s'additionne et à force, on arrive à quelque chose. Enfin, on essaye d'arriver à quelque chose. Tersac est donc une école avec une philosophie bien définie. Les élèves ont un an pour apprendre les bonnes manières dans un environnement des plus luxueux. Ok, voyons si c'est efficace tout ça là. Bon, vous êtes prêts? Oh, la musique. Il y aura une interrogation tout à l'heure. Ça sent la richesse, ça s'entend là même. Aujourd'hui, ce petit groupe d'élèves a le privilège d'être accueilli dans la maison du directeur pour un cours des plus atypiques.
Attendez, je pré-shot. Ah, qu'est-ce que les méga riches, ils aiment bien faire, là? Sélection de yacht. Non, c'est con, ça, tu vois. En ça, là, je fais cette blague-là, alors qu'en vrai, de vrai, je suis ultra méga riche. Tout le monde sait que je suis milliardaire, j'avoue. Pourquoi je rigole, là? C'est un CC, en tant que grand milliardaire, là. Une leçon de bonne manière. Donc, la galanterie, qu'est-ce que c'est? C'est laisser les femmes devant. C'est le C'est ça. respect vers les femmes. Le respect envers les femmes. Donc là, on a une jeune fille. Très bien, vous lui ouvrez la porte, alors merci. À Tersac, on apprend donc à se conduire en parfait gentleman. Merci Kirill. Donc les Russes sont aussi des gens galants. Oui. Un enseignement qui peut paraître très vieille France, mais le directeur y tient beaucoup. Car savoir se tenir en société est l'une des promesses faites aux parents de ces jeunes élèves. Mais dans un escalier, qui va passer en premier? L'homme. Allez-y. Si l'homme doit devancer la femme, c'est pour éviter que son regard ne se porte trop sur ces jolies courbes du bas. Désolé, c'est parce que la sélection de mots utilisée, là. Mais ils ont raison, là. C'est pas bizarre. Et pour la descente, comment fait-on? Fermez les yeux et bonne chance si vous déboulez l'escalier. Alors n'allez pas trop vite, parce que si d'aventure elle tombe, qu'est-ce que vous faites? Zama, il doit le rattraper, là. Oh, gentille demoiselle, vous alliez tomber. Ben, il la rattrape. Vous la rattrapez, bien sûr, c'est ça la galanterie. Non? Ouais. Ah, Patrick a encore quelques petits efforts à faire. Mais être un parfait gentleman ne s'arrête pas à la galanterie. L'art de la table est aussi une tradition française qu'il faut maîtriser à la perfection. D'accord. Qui veut se lever et nous faire une démonstration? Allez, tous les deux. Kirill, Patrick, vous allez nous expliquer les vers que vous avez étudiés, qui vont vous servir directement le jour où vous allez dresser la table. Oula. Être galant, raffiné. Oula, il a pris directement la société. la grande jugle sont une des bases du système éducatif de Tersac. Car ici, on forme des têtes bien pleines et surtout bien éduquées. Ce cours est venu de l'idée simple qu'on trouve assez souvent beaucoup d'incivilité, des gens qui se tiennent mal, alors je parle des adultes. Ouais, c'est vraiment con ces gens-là. Des jeunes, et de se dire tout simplement qu'est-ce qui ne va pas dans la société et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Des cours de savoir-vivre, moi ça me semble essentiel. Quand vous avez des pays qui sont particulièrement bien civilisés, qui sont éduqués, il est agréable d'y aller comme touriste, il est agréable de voyager, il est agréable tout simplement d'y vivre. C'est de bien vivre ensemble. Voilà. De bien vivre ensemble, ça commence par le savoir-vivre. Il a pas tort. Le souci, c'est qu'en France, des vers, il en existe des dizaines. What? Vous allez commencer par les 3 vers les plus importants. On va jouer avec eux aussi. Alors, là. ça, c'est quoi? Faites des commentaires à chaque fois. Quels sont les 3 vers qu'on retrouve systématiquement? Vers à eau, vers avant rouge et vers avant blanc. Très bien, vous les mettez. Je retiens, la France, c'est des alcooliques. De l'eau et 2 verres de vin. Gauche à droite. Kirill a 13 ans, il est d'origine russe. Pour lui, toutes ces règles sont une grande découverte. J'ai jamais fait ça dans les autres pays. Dans mon pays, on n'a pas de cours comme ça. Mais il voit déjà quels avantages il va pouvoir en tirer. Après, chez nous, t'inquiète, nous aussi, on n'a pas ça, là. Mais c'est quoi les avantages que tu peux en tirer, là? Ça me permet d'apprendre comment on doit se tenir quand on serait galant et grand. Ouais. Pour pouvoir draguer les filles. Un peu trop sincère, frérot. Là, t'as vu, t'as dérivé. Là, normalement, ce reportage, fallait que tu montes la classe et tout. Là, t'es dit. Ah, lui, il était dégoûté, là, de marcher avant dans les escaliers. Là, je vois, là, sur son regard, là. Ah ouais, hein? Et le jeune russe apprend très vite. Voilà, ça, c'est quoi, ça? Cognac. Cognac ou Armagnac, oui. Alors, comment on boit? C'est que de l'alcool, là. On chauffe dans la main, on sent, et après, on goûte. On fait très attention parce que c'est beaucoup d'alcool, hein. C'est pour les très grands. Effectivement, tous ces jeunes sont encore mineurs. Alors, leur enseigner l'art de la dégustation d'alcool peut paraître quelque peu déplacé. Attends, ils vont le faire? Mais pour Monsieur Gauthier, cela fait partie de la culture générale. Alors, quand je disais que les Français c'était des alcooliques, je le pensais et j'ai des preuves. Vous pouvez pas dire le contraire là. Vous allez dire quoi maintenant? Oh non, vas-y, c'est vraiment une généralité. Ils l'apprennent dans une école qui coûte cher.
Oh là 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 là. Non, sur une note un peu plus sérieuse, et vous trouvez pas que l'alcool, dans notre société, même au Canada et tout, je pense en France aussi, même en général, en tout cas dans les pays occidentaux, yo, c'est banalisé. Yo, ce truc-là, c'est une drogue de fou, là. Moi, je vous recommande une boisson. En ça, elle est sous-côté. Elle est pas trop connue et tout, là. Moi, je pense à percer. Ça s'appelle de l'eau. Incroyable, là. Alors, c'est jeune, mais je crois qu'il est jamais temps pour bien apprendre. Et puis surtout des choses qui sont importantes. La table, notre identité, notre gastronomie, nos vins. Assez vite. Je crois qu'assez vite, on peut tout apprendre assez vite. Hein. D'accord. Et il faut les immerger dans ce qui, moi, m'apparaît quelque chose de beau et quelque chose d'important pour la suite. Mais il a raison. Les manières, tout ça, moi je respecte ça de fou. Respect. Professeur, mais pas seulement. Monsieur Gauthier assure également le rôle de surveillant, en inspectant sans relâche ses 120 élèves. Ça va. Accompagné de Monsieur Denardi, son adjoint, le directeur veille à ce que tout soit calme pendant les heures de classe. On regarde si les autres... Ah ouais, tu peux même pas être serein. Genre à l'école, ça va, on faisait tous des trucs genre, je sais pas, on dormait ou peu importe là. Et là, t'as des yeux qui t'observent derrière, là, terrifiant. Yo, c'est l'œil de Sauron, là. L'enseignant enseigne, si les élèves travaillent, enfin si tout va bien. Mais a priori, ça marche. Ici, ce sont eux qui font la loi et rien ne leur échappe. Pas même le comportement suspect d'un élève adossé à la fenêtre. Comportement suspect, à croire qu'ils vendent de la drogue là. On va passer au premier rang parce qu'il est pas fidèle. T'es adossé? Ni deux, le directeur interrompt le déroulement du cours. Carrément? Jeunes gens, bonjour. Et n'hésite pas à réorganiser la classe. Tout ça pour un malheureux élève un peu trop distrait. Ils sont 10. Bonjour, passez au premier rang ou au deuxième rang s'il vous plaît, monsieur, vous êtes trop loin. Plus on est loin du professeur, moins l'information vous parvient. Voilà, merci. Ah. D'ailleurs, parce que bon, je suis un ancien de 1, mais de 2, moi j'avais quand même des tactiques étant plus jeune. Et mettez-vous devant le prof, et il vous calcule moins, je vous promets. Il se dit, ouais, bah ceux en avant, ils feront jamais les fous là. S'il savait. L'adjoint, Monsieur Denardi, vient de repérer une autre élève pas très concentrée. La jeune fille est invitée à quitter sa classe et à ramasser les papiers qui traînent dans la cour en guise de punition. Mais comment on va être plus concentré à l'école pour ça? Qu'est-ce que... Sous là, les chewing-gums, les papiers là qui traînent, merci. Bon, un petit travail puisqu'elle s'était un peu assoupie sur la table en cours. Donc de façon à la réveiller, je la sors 2 minutes, le temps de nettoyer, de se remettre un peu dans une position active. Et je vous jure, je ferai en semblant de dormir en cours juste pour pouvoir faire ça. Comme ça, je manque des cours, je ramasse des chewing-gums, je m'en fous. Je ramasse des papiers et je perds 12 ans de classe, mais c'est trop bien. Après, moi, je sais pas pour vous, mais de base, je suis pas dans votre méthode, en tout cas d'enseignement en général, mais moi, j'étais quelqu'un, je rentrais à la maison, j'étudiais et c'est là que je me rappelais de ce qu'on faisait en cours. Je suis comme, ah oui, ça, on faisait en classe. J'écoutais pas grand chose. Après, rien. Je chante à mes parents qui vont regarder ça. Voilà, merci, vous pouvez repartir, merci. Ça va, c'est pas trop dur d'être ici un peu. Pourquoi? Bah, je suis en cours et je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie de ramasser les papiers. Elle fait perdre du temps là. Grosse strate là. Je peux y aller? Oui, allez-y. Et la correction ne s'arrête pas là. Non, non, non. Vous frappez avant d'entrer, vous ressortez. Merci. Voilà. Oh, mais qui ça peut bien être? Qui ça peut bien être? En plus de cette rigueur, une autre chose surprend dans ces salles de classe. Le nombre d'élèves, à peine plus d'une dizaine. Bon, si nous, on ne veut pas des classes surchargées, de faire de l'éducation nationale, ça sert à rien. C'est un projet atypique, anglo-saxon, qui privilégie bien sûr les cours et le sport l'après-midi. Donc on veut de très peu d'effectifs pour pouvoir les suivre pédagogiquement. Donc c'est le projet, l'individualité et la réussite personnelle. Et à Tersac, pour réussir, on va encore plus loin. Là, vous voyez, il est tout seul. C'est ce qu'on appelle du studorat. Studorat, c'est un enseignement face à face. Il est seul dans la matière en français. Ok. Un suivi personnalisé pour chaque élève. Telle est la philosophie de l'enseignement à Tersac. En cours d'espagnol, Paul bénéficie des mêmes privilèges. Autour de la table, ils ne sont que 6. ¿Me podéis dar una definición breve de lo que es un chicano? En vrai, fair play, on fait des vannes depuis tout à l'heure et tout, mais en vrai, tu dois apprendre quand même relativement plus vite comme ça. C'est prêt à payer, j'ai envie de dire, je veux pas encore heureux là. Un règlement à l'ancienne, l'école est tout de même à la pointe de la modernité dans certains domaines. C'est-à-dire? En cours, tous les élèves sont équipés d'une tablette connectée à Internet. De quoi rendre le cours plus vivant et interactif.
Oh, d'ailleurs, j'ai eu ce débat parce que je veux pas. Bon, la technologie, elle est vraiment ancrée maintenant avec les cours, j'imagine. Là, moi, ça fait longtemps, j'ai pas été. En ça, moi, je suis dans la dynamique que je pense qu'il y aura de moins en moins de présence physique en cours. Je pense que c'est important dans l'aspect où forcément tu développes des capacités sociales dans la vie de tous les jours. En tout cas, tu rencontres des nouvelles personnes, c'est important et tout. Mais dans le futur, là, moi, je pense, en vrai, les cours, la plupart des trucs que j'ai développés dans ma vie, en tout cas, c'était via des tutos YouTube. Genre, c'est même pas une blague là. Vu qu'on est très peu nombreux, on est un peu obligé d'écouter. Donc ça fait que si jamais il y a un problème dans la classe, le prof le gère vite. Il peut directement venir nous aider et nous expliquer. Ça donne envie d'aller à l'école en fait, du coup. Non, quand même pas. J'adore l'honnêteté, frérot. C'est ça, mon gars, là. Le fonctionnement de Tersac est un peu basé sur celui des écoles anglaises. Comme les petits Britanniques, les élèves finissent ici les cours à 15 h. Ensuite, l'après-midi est entièrement dédié au sport. Un esprit sain dans un corps sain pourrait être la devise de l'établissement. Rugby, football, tennis de table, musculation. Les internes peuvent pratiquer plus d'une vingtaine d'activités. Ok, je m'attendais à des trucs plus exotiques. Certaines ne sont possibles que dans un pensionnat de luxe comme celui de Tersac. C'est en taxi que les élèves privilégiés s'y rendent. Direction l'aérodrome de Marmande. Ah ouais, non, finalement, ouais, il y avait de l'exotisme. J'ai parlé trop vite là. Quoi? Pour un cours exclusif de pilotage. Alors, on va faire. C'est bon, j'ai rien dit. C'est bon? On va sortir la machine et puis on va faire le tour. Ah ouais! Enzo, 17 ans, et Klein, 18 ans, passent leur licence de pilote privé. Mais ça, c'est incroyable. Ces cours ne sont pas compris dans les frais de scolarité. Leurs parents ont donc déboursé 4 500 € pour cette activité. Je me disais, ça coûte quand même relativement cher normalement. Dans certaines familles, savoir piloter est primordial. 2 secondes, j'ai un appel à faire. Allô? Oui, bonjour. Je suis en train de regarder un reportage là. Et là, il y a des jeunes qui ont été emmenés dans une école où ils ont des cours de pilotage. Genre, pourquoi moi j'ai pas eu ça, moi? Je sais pas. T'es mon père ou tu l'es pas? Bah, tu veux avoir une île aussi ou quoi? Bah, s'il te plaît, j'attendais que ça là. Yo, je vais porter plainte. Attention au département des plaintes des parents, là, je connais, t'inquiète. Et vas-y, on réglera nos affaires après. Prépare ton avocat là, prépare tes avocats. C'est une passion. Et il est loin d'être un débutant. Il a déjà effectué plusieurs heures de vol. Ok, donc vraiment une. Vérifie l'état. Lui, Microsoft Flight Simulator, lui, il kiffe là. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'impact, qu'on n'a pas tapé d'oiseau pendant les vols précédents. Le jeune homme est très consciencieux. Comme un véritable commandant de bord, il inspecte dans les moindres détails son engin. C'est rendre quelque chose un rêve concret et pourquoi pas en faire mon métier plus tard. Donc le mêler au milieu scolaire, quelque chose qu'on peut faire grâce à Tersac et nulle part ailleurs. On est privilégié de pouvoir... Non mais en vrai, tant mieux pour lui là. Un privilège rendu également possible grâce à l'emploi du temps bien particulier mis en place par l'école. Tout est mis en œuvre pour... Par contre, je sais pas pour vous, moi j'aime bien les passions qui mettent pas trop en danger. Tu veux dire, genre moi je suis un gars, j'aime bien regarder des séries, tu veux dire être posé sur un canapé, c'est bien au sol là où la gravité fait pas trop mal. Yo, force à lui en tout cas là. Il y en a, ils ont des kiffs là, c'est sauter en bungee, sauter en parachute. Ah, vraiment, force à vous hein. Moi j'aime bien être au sol, tu veux dire. Moi j'aime bien être là, tu veux dire, il y en a, ils montent l'Everest. Moi j'aime bien regarder des trucs, tu vois. À la fin de leur cursus, les 2 jeunes élèves valideront une licence de pilote. Un véritable atout pour ces futurs grands de ce monde. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous. Un parfait été indien. L'occasion de découvrir le Lot-et-Garonne vu du ciel. Et surtout, de survoler pendant quelques minutes leur pensionnat, bien loin de sa rigueur. Une véritable parenthèse de liberté. Là, je sens qu'il y a des délinquants la nuit, là. 6h45, à l'internat de Tersac. Motivé. Dans le dortoir des lycéens. Allez, jeunes gens, c'est l'heure, faut se lever. Faudra aérer aussi un peu. Schlingue, là. Fin de semaine, un peu. Hein. Un réveil à la mode de l'établissement. Lumière éblouissante des néons, doux mots du surveillant. Sortir du lit s'annonce difficile. Oui, Paul, c'est moi, vous ne rêvez pas. Dommage. Demain, ce sont les vacances. Mais pour Jérôme Gauthier, pas question pour autant d'accepter le relâchement. Le surveillant ne compte pas laisser ses protégés dans les bras de Morphée. Franchement, ça sera toujours moins pire que la sonnerie de l'iPhone ou mes parents qui m'engueulaient là. Précisément. Et dans moins d'1 heure, faut qu'il soit en bas après.
Cela fait maintenant presque 2 mois que les internes sont installés ici. Et si certains ont pris des habitudes de dandy... Quelle élégance, Mehdi, mais quelle élégance, quelle... Merci, c'est très gentil. Moi, c'est Madi, pas Mehdi. Hein. Ah ouais, beaucoup de monde font la... C'est normal de confondre. Le nœud de cravate devant la glace et tout, bah. D'autres sont encore dans l'improvisation. Vous n'avez pas droit de chambre, vous, apparemment. Ah, il y a 2 ambiances, là. Ah, lui, il est bien. De nomade. Paul, lui, a sa propre technique. Il a pas... André, il est somnambule, il aime pas... Il est sous la couette. C'est pas trop bien le matin? Profite de Silly, t'inquiète. Si, beaucoup trop d'ailleurs. Allez, on se dépêche. T'as pas pris ta douche, toi, par contre? On se motive pour aller prendre un bon petit déjeuner. À Tersac, pas question d'être en retard pour le petit déjeuner. Un moment de détente, mais tout de même surveillé de près. Jérôme Gauthier n'en perd pas une miette, histoire de repérer la moindre incartade. Toujours. Vous êtes obligé. En fait, c'est ça, vous êtes toujours sur le... Vous êtes toujours en surveillance. Comme moi avec mon live Twitch, là. Ce sont des enfants. Je suis chargé d'enfants, en fait. Mais sous ses airs bourrus, le surveillant cache en fait un cœur tendre. Cette immersion avec tous ces jeunes, il ne la changerait pour rien au monde. L'ambiance d'être avec des jeunes, c'est bien. C'est plus sympa qu'avec des adultes. Déjà, on n'a plus du tout la même façon de raisonner. Ils raisonnent très différemment. Ils sont très demandeurs. C'est vraiment une génération, comme on dit, une génération zapping. Ils passent de quelque chose à autre chose à une vitesse, c'est impressionnant. Grand respect à ce monsieur-là, parce que moi, je ne pourrais pas. Oh my god, je suis trop impatient avec les jeunes, là. Peut-être un jour, quand je serai encore plus sage, peut-être j'accepterai cette situation, mais moi, je peux pas être avec des gens plus jeunes. Ça m'arrive pas. Je me dis, oh, je suis trop vieux pour ça. Je suis aigriché, là. À Tersac, les journées commencent tôt et les cours aussi. Jeunes gens, bonjour. Inspection des tenues. Mais avant de pouvoir rentrer en classe, c'est inspection générale. Le directeur est inflexible sur la bonne tenue vestimentaire. Inspection des tenues, la cravate, les chaussures, surtout chez les garçons, et la chemise. Ça, c'est bien. Et chez les jeunes filles, le chemisier dans la jupe. C'est pas mal. Et son autre marotte, c'est la galanterie. Allez, on y va. Et c'est les filles qui passent en premier. Ah, les filles passeront toujours en premier. Vrai ou faux? Vrai. Bon. D'accord. Galanterie. Ce matin, c'est le directeur lui-même qui va dispenser un cours dont lui seul a le secret et que l'on trouve rarement dans les autres établissements. Quoi, cette salle, elle est folle. Un cours de culture générale. Yo, je suis prêt à la posez-moi les questions. Vas-y, moi aussi, je veux participer. Quels sont les grands sujets qui ont animé l'actualité internationale depuis la rentrée? Facile, la sortie de Sparking Zero, le même du singe qui se fait détrôner par celui du robot. Il y en a de l'actu. Voilà, l'indépendance de la Catalogne, c'est quelque chose d'important. Aussi. A priori, elle ne va pas avoir lieu. Dans l'atmosphère feutrée de la salle, on se croirait presque à une réunion de hauts diplomates. Et les élèves se prennent au jeu. Ça soulève toutes les indépendances possibles de régions en Europe. En France, quelles sont les régions qui veulent devenir indépendantes? Corse. Pays Basque. Il y a la Bretagne aussi. Ce mec qui conjure, je m'y connais tellement pas en plus ça. Beaucoup d'élèves de Tersac sont étrangers, comme Amir, qui vient du Niger. Alors ce cours, c'est l'occasion parfaite pour lui de s'acclimater à son pays d'accueil et de comprendre les relations internationales avec un œil neuf. Que ça te permet de connaître la politique d'autres pays, la culture générale de la France, notamment parce que je viens d'un pays étranger. Et je pense que ça t'ouvre en fait sur le monde. Son cours, le directeur l'estime indispensable pour former ces jeunes. On se croirait presque à une séance de coaching de futurs dirigeants. Savoir égale pouvoir, vous l'avez compris ça? Plus vous savez de choses, plus vous serez en position de force. Vous serez indépendant, parce que c'est pas le dernier qui va parler qui aura raison, vous avez appris. Savoir égale pouvoir, savoir égale indépendance. Inspirant. Culture générale égale indépendance. Mais avant de peut-être diriger le monde et devenir les leaders de demain, ces pensionnaires restent avant tout des jeunes gens d'aujourd'hui. Oh, la transition. Qu'est-ce que... Ok, Halloween peut-être, I guess, je sais pas. Ils ont organisé une soirée d'Halloween. Ah ok, j'étais pas prêt pour ça. Les élèves ont même eu l'autorisation de troquer leur uniforme contre des déguisements plus excentriques. Ah, le déguisement de ouf, ça fait... C'est terrifiant. Lacoste. Waouh, il est déguisé en
en jeune de pensionnat, waouh. Et comme tous les jeunes de leur âge, il y a un sujet qui revient toujours. Bonne question, c'est quoi en fait le sujet que les jeunes, et je suis plus jeune donc je sais pas, me dites pas qu'ils vont parler d'amourette, me dites pas qu'ils vont, non, me dites pas qu'ils vont emmener dans ce sujet-là, non. Les flirts. Oh non, là c'est la partie gênante des reportages comme ça là. Mais dans un pensionnat, difficile de pouvoir vivre comme bon lui semble une histoire d'amour. Wouh! Ok! C'est le beau qui vient du Niger là? Ok! Par contre là, je veux bien ça. Mais c'est quoi ce déguisement? Pourquoi il a ça comme terrifiant, j'avoue? Après c'est bonne ambiance. Franchement, c'est ça que j'aime bien, c'est que genre c'est comme une grande famille. Aujourd'hui, personne n'a eu du mal à se lever. Tous les élèves vont rentrer chez eux pour 2 semaines de repos. Mais avant de partir, dernier passage obligé par le bureau du directeur pour un bilan scolaire. Monsieur Amir, vous allez bien? Très bien, merci. En forme? 100% d'efficacité, on le souhaite. Il va enfin découvrir s'il a réussi à s'adapter à la scolarité française. Bah oui. Surtout à celle de Tersac. Ça, c'est un grand génie. J'ai vu votre bulletin tout à l'heure et je tenais à vous féliciter. Vraiment, déjà pour ce que vous êtes. Beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humilité. C'est formidable, ça c'est la marque des grands. Ah, ça va, il est gentil lui. Et alors, tout est très bon. Anglais, de 15 à 18,5. Sciences éco, 20. Respect. Mais vous êtes un crack. Je vais mettre des félicitations même, c'est bien. Hein, on est très contents, Amir. Amir est rassuré. En arrivant dans ce pensionnat, il était loin de se douter qu'il ferait la fierté de son père. Car les premières semaines, la pression le tétanisait. Car ça, c'est quand même une école plutôt coûteuse et on sait qu'on vient ici pour réussir. Et ouais, ça se voit, ton daron il te met à la pression. Après, et non, je vais te faire plaisir, c'est bon là. Il veut réussir. Ah, t'es vrai, désolé. Amir peut partir en vacances l'esprit tranquille. C'est maintenant au tour de son camarade Paul de passer son entretien. Alors Paul, c'est bien passé? Le jeune homme est plutôt confiant, mais il va vite déchanter et devoir faire face à la réalité. Ah merde. Matière par matière, le français c'est toujours une matière forte. Hein. C'est le paradoxe en étant en scientifique. 10, 15 et demi, bon travail sérieux. Maths, 5, qu'est-ce qui se passe? 5? Ah ouais. Un chapitre que j'ai pas bien compris, je vais le revoir. Après je fais le bec alors que j'étais nul en maths. Hein. Et mal à l'aise. Au début de l'année, tu me disais que tu voulais être premier quand même. Bon, on va se contenter d'une place de 2e. Même s'il plaisante, Paul est touché dans son orgueil. S'il veut gagner son pari et passer premier de sa classe, il va devoir redoubler d'efforts le prochain trimestre. C'est bien. Bon, allez, à bientôt, Paul. Merci. Amitié à vos parents? Oui. Hein? Et bonnes vacances. Merci, vous aussi. Pour Paul, les vacances s'annoncent donc studieuses. Mais avant de pouvoir quitter l'internat, il va rencontrer un dernier obstacle. Comment ça? Denardi, le directeur adjoint. Alors, non, vous êtes collés là, vous, hein? Vous êtes collés jusqu'à 16h30. Quoi? Alors qu'il se posait partir en vacances? Oui. Non, dis-moi que tu trolles, c'est une blague là. Avec son regard fâché là, tu trolles monsieur là. Non, allez. Je me disais aussi. Aïe aïe aïe, reportage en vrai juste qui m'a donné bonne humeur, je sais pas, le reportage était cool, l'ambiance était cool. Toute l'ambiance de cette école là était vraiment, je sais pas, c'était chaleureux j'ai envie de dire. Et puis j'espère en tout cas que vous kiffez ce genre de vidéos, reportages qu'on regarde ensemble et tout, moi je trouve ça divertissant. Et puis j'espère que vous avez passé une excellente soirée, une bonne journée et que vous allez avoir des bonnes notes à l'école et que surtout vous allez devenir tous riches et milliardaires et que vous allez passer une bonne vie et vous allez avoir plein d'enfants et vous êtes vraiment... Bisous. T'es mon bébé, ok, mais non, ça n'est plus ok. Tu sais, ça me fait de la peine. Je me noie dans plusieurs verres. On s'éloigne, on se fait la tête. Moi, j'ai plus goût à la fête. J'en ai pris plein des en fait. Pour oublier, je fais des emplettes.